Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. Vous allez bien? Je vous ai manqué parce que vous, oui, vous m'avez manqué. La nuit, je m'endors jamais sans penser à vous. Mes moussaillants, ceux qui m'ont suivi pendant un an, certains plus qu'un an, 2 ans, certains plus que 2 ans, 2 ans et quelques mois de merde. Ah, franchement, cette année était folle en rebondissement. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Mais d'abord, on va faire les choses bien. On va faire les choses bien claires. Déjà, je vais rattraper les scans 770, 771 et 772. Et peut-être le 773 que je rattraperai au montage s'il sort demain. Mais ça m'étonnerait, c'est le nouvel an. C'est le nouvel an, ça m'étonnerait. Donc, on va s'attaquer à ça tout de suite. Et ensuite, on fera un petit bilan de cette année 2014. Donc, le scan 770, pour commencer, reprend simplement sur le combat Luffy versus Bellamy. Voilà, et c'est ça que je kiffe un peu dans ce combat. C'est que Bellamy, finalement, en plus, dans ce combat, il arrive à toucher Luffy directement dans le ventre. Donc, il y a quand même une évolution, quand même. Même si Luffy a déjà un combat et que peut-être il n'a pas envie de frapper son ennemi, et il a quand même réussi à le frapper au ventre, alors qu'il y a 2 ans, voire même 2 ans et demi, hein, pour le temps du manga, il avait été incapable même de l'effleurer. Enfin, si dans l'anime il l'avait effleuré, mais il avait été incapable de lui porter un coup direct. Mais on va pas se concentrer sur ça. Les 3 prochains scans, on oublie complètement Luffy, Lao, Doflamingo, Treble. On les oublie, on les zappe, on les efface. On passe directement au combat suivant. Enfin, on reprend d'abord sur le Zoro versus Pika qui va finalement s'étaler sur 3 chapitres. Au début, j'ai eu peur en fait. Au début, quand j'ai vu que c'était sur ce combat que ça allait se concentrer, ma peur du ouais, les combats vont être bâclés, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, je vous jure, elle s'est réveillée. Non, pas maintenant, pas maintenant. Tout ça, et au final, on voit vraiment un combat Zoro versus Pika qui est vraiment le combat que j'aurais aimé voir sans intervention de l'épée. Sans intervention de l'épée, vous voyez. On voit vraiment la pierre même de Pika, c'est-à-dire Pika qui se fond dans la roche, comme ça, qui sort des pics, qui sort un coup de poing d'un golem de pierre. Tout ça, on voit ce combat-là face à un Zoro qui a juste 3 sabres pour se défendre. Mais ce n'est pas n'importe quel sabre, bien évidemment. Finalement, ce combat, en fait, c'est juste une sorte, entre guillemets, un prétexte, en fait, pour finalement voyager de combat en combat. Quelque chose de très, très bien réussi. Parce que le con Zoro, en fait, il va se balader un peu partout. Il va rencontrer Orlumbus, là, qui va faire du bowling avec les sous-fifres de Doflamingo. Et en fait, il va voir un peu comment ça se passe à droite, à gauche. En tout cas, j'ai juste kiffé la scène, en fait. Juste le coup de poing. Et vraiment, le dessin, tout ça, le géant qui affronte vraiment le gars qui fait 10 000 tonnes ou je sais plus trop quel chiffre. On le voit vraiment avec le poids comme ça, avec la terre qui se fissure, qui s'engouffre sur lui-même. Bam, il l'envoie tel un météore avec le nom de l'attaque qui est lance de Airbaf. Non, c'était pas la lance de Airbaf. Un truc comme ça, lance de Airbaf ou lance d'Odin. J'ai oublié le nom personnellement. Et donc du coup, le premier chapitre se termine sur ça. Donc sur le premier qui tombe, enfin les 2 premiers finalement, parce que finalement c'est le géant Harujin et Match Vice sont tous les 2 tombés, ils ont fait un match nul pour moi, il n'y a pas eu de vainqueur ou de vaincu, à part 2 vaincus. Et donc on va passer au chapitre suivant, le scan 771. Donc ce dont j'ai pas parlé, c'est vraiment le petit côté humour qu'il y a eu vraiment dans le scan 771. Là, moi je l'ai juste trouvé drôle du début à la fin, que ce soit dans le combat, dans le combat ou même dans ce qui entoure le combat, c'est-à-dire les paroles des personnages. C'était vraiment un scan MDR, LOL, PTDR, XD. C'était vraiment un scan dans ce style-là, parce que chaque chose, en fait, même les coups de Laoji, c'est des noms d'os, ou je ne sais plus trop quel délire, mais genre attaque du lombaire, dans ce délire-là, vous savez. Et donc ça fait que le combat en fait de Don Chichao versus Laoji était épaulé en fait du combat, c'est-à-dire on a eu 2 combats pour le prix d'un, entre guillemets, était épaulé du combat Baby Five versus Sai. Et ça fait que Baby Five était aussi inutile qu'elle est. J'ai l'impression que Oda il a fait un peu ce scan pour toutes les personnes qui pensaient comme moi et qui disaient que Baby Five avait été inutile, parce que même pendant le scan, la meuf elle dit depuis toute ma vie je suis inutile depuis que j'existe, et j'ai tellement eu l'impression que c'est un message pour toutes les personnes qui pensaient que Baby Five servait à rien que quand j'ai lu ça j'ai fait non sérieusement non j'ai l'impression que tu m'envoies une lettre là Oda, de toute façon genre tu l'as signé et tout. Et c'était pas du tout le cas. C'était drôle, c'est tout, même le côté où au final Sai va se battre pour elle, alors qu'au début ils se battent entre eux comme ça, la meuf qui tombe amoureux d'elle, ouais, tout ce que tu m'as dit, oui viens avec moi, je ne te lâcherai pas, voilà, toutes les petites phrases qu'elle a dit, la meuf elle a pris vraiment tout dans un degré inexistant, c'est-à-dire il n'y avait aucune arrière-pensée, et la meuf elle s'est imaginé que c'était des déclarations d'amour, tout ça, et ça fait que sur le coup tout a été drôle, même lorsque le crâne là, de Don Chichao s'est encore fissuré en 2, enfin il s'est tordu cette fois, même pas il était implanté à l'intérieur, il s'est tordu carrément, et que j'ai juste trouvé ça très drôle en fait, pas spécialement stylé, pas impressionnant, j'ai juste trouvé drôle le côté oh t'as brisé mon crâne, bah maintenant ta jambe elle s'appellera destructeur de va te
et tu pourras tout détruire avec, même le continent des glaces. Ouais, normal, normal. Si vous avez envie d'être aussi fort que quelqu'un, ce que vous faites, c'est qu'un jour vous prenez une arme, vous allez voir un mec super baraque, vous le plantez comme ça, et vous dites maintenant je suis aussi baraque que toi. C'est logique. C'est logique. Mais bon, sur le coup, en fait, j'ai trouvé ce scan très drôle, et après mieux réflexion, je me suis dit, ouais, bon, le gars, il a quand même un coup de pied qui peut trancher en deux une montagne, là. Enfin, parce qu'enfin, il tranche en deux un pic de pierre qu'avait créé Pika. Mais ça fait que sur le coup, quand même, moi, j'ai trouvé ce scan très drôle. Et par contre, il y a juste un petit bémol quand même dans ce scan, c'est Laoji, une fois qu'il a battu Don Chichao, euh, il devient caisse. Il devient caisse. Et en fait, j'ai trop vu ça sans aucune raison à chaque fois. Genre, l'arme secrète du méchant lambda, c'est devenir plus fort. C'est genre devenir super baraque. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Mais bon. C'est des méchants après tout. Hein. Ils n'ont pas besoin de raison pour vouloir détruire le monde. Hein. Et donc, on va passer au scan 772. Donc, le scan 772 qui a aussi un petit côté humour avec Bartholoméo, mais je vais en parler vu que c'est le dernier scan sorti en date quand même. Donc, concrètement, tous ces scans-là, indépendamment, n'ont pas beaucoup de choses à dire. C'est vraiment des combats. Si c'était des combats comme pour Tekken, j'aurais eu l'envie de les commenter, vous savez, genre chacun des gestes, tout ça. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire pour le prochain scan, faire un commentaire du combat de One Piece. C'est ce que je ferai d'ailleurs, c'est ce que je ferai. Genre, je prendrai chacune des images comme ça, je les montrerai à les balader pour les strikes, et je les montrerai, je commenterai derrière le combat, tout ça. Mais bon, bref, donc le scan n'est pas super intéressant, on voit juste Gavendish qui affronte Gladius, avec un Bartholomew derrière à l'abri, derrière sa barrière comme ça, et une Robin qui monte au fur et à mesure. Donc le scan, je vais pas vraiment décrire tout ce qui va se passer, le clin d'œil que Robin a fait à Bartholomew, que lui a cru que c'était genre, ouais, deviens mon esclave, oui. Si Bartholomew, j'ai l'impression que Bartholomew pourra jamais quitter le manga. Je crois qu'il va s'imposer à tout le monde, il va arriver, il va faire non, je reste jusqu'à la fin maintenant. Mais bon, bref, on voit Gavendish quand même, Gavendish qui est pas un personnage très très aimé. Et d'ailleurs, il y a eu un top, il y a eu un top 100. Eh oui, ils ont fait le top 100 pour les fêtes. Est-ce que j'ai noté quelque part? Non, mais je me souviens de tête des trois premiers. Donc, premier, Luffy. Deuxième, je crois que c'était Zoro ou Lao. Je sais qu'après Zoro, il y a Sanji. Bref, en gros, les 10 premiers. Alors, Luffy en tête. Après, il y a Lao, Zoro, Sanji, Ace, Sabo. Je crois que c'était Hancock ou Robin. J'arrive pas à voir qui c'est. Et ensuite, je zappe. Je zappe. Je sais que ça me prendrait genre 5 secondes pour allumer mon ordinateur. Bon, je suis désolé. Je suis désolé. J'arrive pas, ma connexion internet elle bug en ce moment. Je suis passé à SFR. Ne passez jamais à SFR. Orange ou Free. Le combat est pas super passionnant pour le moment en fait. Pendant le début du scan, j'ai pas trop été content. C'était le côté humour qu'on a vu dans le scan 771. J'avais pas trop envie de l'avoir parce que comme vous le savez, j'aime bien Gladius, j'aime bien Gavendish et les voir tous les deux têtes face à face comme ça, je kiffais. Ça fait que au bout d'un moment en fait, voilà, il se protège. Il y a Gladius qui nous fait une superbe attaque, il fait éclater le sol en fait. Et là, on voit bien qu'il contrôle pas les explosions, mais qu'il fait bien éclater les choses comme les ballons de baudruche, parce que vraiment, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffle de l'air sous la terre et qu'au final, la terre, elle explose comme si c'était juste une fine couche de papier, de plastique, de n'importe quoi. Comme un ballon de baudruche, bordel de merde. Et ça fait vraiment que ça rend sa classe avec la barrière, tout ça. Et derrière, il y a le petit Dellinger et le petit Hideo qui se fightaient, qu'on avait oublié, même si Hideo, j'aimais bien ses coups. Et j'étais un peu dégoûté de voir Hideo perdre comme ça, parce qu'au bout d'un moment, je vois Dellinger qui arrête le coup de poing d'Hideo. Et là, je me dis, attends, tu peux pas faire exploser tes coups de poing à la base, toi? Pourquoi est-ce qu'il se l'est pas pris en pleine gun d'explosion? Et donc là, on voit que Dellinger, en fait, sort des dents chelou, il enlève sa casquette, je sais pas pourquoi. Il enlève peut-être pour activer ses dents. Peut-être que comme moi, il a une casquette qui lui permet de canaliser ses pouvoirs. Mais bon, bref. Et Hideo, il meurt. Enfin, il meurt pas. Hein. Enfin, il meurt ou il meurt pas, on sait pas en fait pour le moment. On n'a pas de confirmation de sa mort, mais il tombe au combat. Il est là, il a une grosse blessure ici, à une artère nécessaire à la vie. Si on tranche celle-là, tu fais une hémorragie en 5 minutes. Peut-être qu'il va être sauvé, peut-être pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour son sort, que ce soit dans le manga ou même pour les lecteurs. Mais j'étais un peu dégoûté quand même. Et après, Dellinger, il arrive comme ça, il monte, il fait ouais, poto, Gladius, je viens t'aider, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est qui te fait chier? Et bla, bla, en deux, les mecs. Enfin, pas tranché en deux, parce que non, tranché ici, c'est trop dur de trancher en deux dans One Piece. Et là, il y a Akuba qui est de retour. Et le scan, il se termine sur ça. Un Kuba déchaîné qui défonce tout à droite, à gauche.
Ah là là. Ah là là. Et là, c'est là où j'ai envie de kiffer. Je m'imagine en fait la scène. J'imagine tellement. Je vois que j'ai tellement la sensation que c'est tellement simple de penser que Akuba va aller défoncer Gladius. Je me dis tout simplement que ce serait tellement plus stylé si Akuba, en fait, au final, au lieu de se concentrer sur son adversaire de base, il se débarrassait de tous les petits souffrir pour rien, qu'il laissait Gladius et Bartholoméo seuls face à face finalement, et qu'il aille se déchaîner un peu plus bas, genre parmi des gars comme Don Chichao, tout ça, et qu'il aille affronter Zoro. Je kifferais tellement, ce serait l'un de mes fantasmes pour One Piece, ce serait de voir le Akuba versus Zoro, c'est-à-dire Gaventish endormi contre Zoro. Je kifferais juste, même si je sais que Zoro il affronte déjà Pika, voir une sorte de triple combat avec un Akuba déchaîné qui veut tuer tout le monde, Zoro qui veut le stopper quand même, et Pika qui veut tuer Zoro. Ce serait, je sais pas, ce ferait un triangle bizarre quand même. Et donc voilà, après il n'y a pas énormément de choses à redire. Voilà, je peux juste vous résumer quelque peu les combats. On peut quand même parler de Luffy contre Bellamy, donc je pense pas que Bellamy va quand même faire un long feu face à Luffy. Ça va un peu faire comme pour Usopp, je pense, mais un peu plus rapide, dans le sens où Bellamy il va apporter quelques petits coups un peu stylés quand même, genre coup de poing ressort, coup de pied ressort, ressort faucheuse, un peu n'importe quoi, et qu'au final Luffy il va faire un truc, quelque chose de très symbolique quand même. Le premier coup de poing qui avait mis la première fois Bellamy à terre, mais que Bellamy ne perde pas face à ce coup de poing. Ce serait trop simple quand même de revenir à peu près à la même fin que la dernière fois et que finalement Bellamy il essaye de se relever et il dit ouais cette fois tu m'as pas mis KO blablabla blablabla et que finalement Luffy lui mette un petit coup d'Aki des rois ou une petite attaque en plus pour l'achever. Ensuite pour le reste des combats, donc des autres combats qui restent à venir, bah, j'allais pas parler de Kyros contre Diamante parce que finalement le combat lui aussi me déçoit un peu parce que Rebecca... Elle aurait pu partir depuis tellement longtemps, je veux dire, elle aurait pu dire ouais bon je vais me mettre à l'abri, je descends en bas, je vais aider les autres. Elle aurait pu partir mais non, elle préfère rester pour servir de cible vivante. Et avec une petite scène d'émotion où après Kyros il dit, Safia dit ouais je vais me battre moi aussi. Et Kyros il fait non, maintenant que j'ai repris ma forme humaine, plus jamais je te laisserai prendre une épée. Même pas pour couper ton beurre. Et donc voilà, donc le combat je vais attendre, j'espère qu'il y aura vraiment un scan bien concentré sur ça. Et où au final quand même Rebecca serve un peu plus à quelque chose et qu'elle aide son père à achever Diamante dans le sens où genre il va se prendre un coup, Rebecca elle arrive comme ça, elle fait son compte comme elle a fait depuis le début, qu'elle fasse couler pour la première fois le sang d'un de ses adversaires parce qu'elle s'est jamais servi de son épée pour faire couler le sang et qu'au final Kyros il débarque comme ça, il fait vraiment un coup final. Ensuite Trébol, je suis aussi très curieux de voir qui va s'occuper de lui, Luffy peut-être ou peut-être quelqu'un d'autre. Et donc après le reste des combats, donc les Vauriens ils ont fini tous leurs combats. Oui, il reste Gladius à écarter. Tac, donc ouais, tac, ouais, non, et voilà. Voilà, il reste Gladius à écarter, et après on pourra se concentrer sur Zoro et son combat contre Pika, Diamante et son combat contre Kyros, et finalement la fin de Luffy contre Bellamy, et enfin le début de Doflamingo contre Luffy. Voilà, il nous reste plus beaucoup de temps, et franchement, les trois derniers scans, moi je trouve je les ai lus tous les trois d'affilée, ils m'ont bien aidé à finir cette fin d'année quand même, j'étais bien content. Donc voilà. Donc sur ce, c'était Riger. Je vais vous laisser avec un petit tour de... Je vais vous laisser, tout simplement. Je vais vous laisser. Et on va se retrouver sur une autre vidéo. Une vidéo qui sera le bilan 2014. Voilà. Voilà, j'ai rattrapé mes 3 reviews. Et maintenant, bilan 2014. Description quelque part sur l'écran. Trouve-la.